Alors continuons notre tour du monde et parlons un petit peu des Américains. Le whisky américain naît au XVIIIe siècle et il a été importé directement par les colons européens, notamment irlandais et écossais, évidemment. Et assez rapidement, des petites spécialités locales apparaissent en fonction des ingrédients disponibles sur place et des goûts de tout un chacun. Et puis aussi parce que c'est les États-Unis, que chacun fait comme il veut, et c'est le Far West. Et ainsi, au fil du temps, le bourbon, produit emblématique du Kentucky, devient un peu le symbole du whisky américain. Alors bien sûr, il y a d'autres styles de whisky qui se disputent un peu l'étagère. On pense également au rye whisky, au Tennessee whisky ou le corn whisky qui ont bien sûr chacun leur identité assez forte, et on y viendra. Alors est-ce qu'ils ont tenté de s'approprier le whisky comme des bons petits américains ? Oui. Est-ce que le bourbon est vraiment du whisky ou est-ce que c'est un autre alcool ? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Je sais que je viens d'allumer un feu que je vais avoir de la peine à éteindre. Quoi qu'il en soit, pour faire un rapide tour des différents types de whisky américains, on a le bourbon qui est fait à 51% de maïs, le rye whisky qui est fait à 51% de seigle, rye voulant dire seigle, le corn whisky qui est fait avec au minimum 80% de maïs, le wheat whisky qui est fait avec minimum 51% de blé, et le Tennessee whisky qui est un bourbon étant originaire du Kentucky, je le rappelle, mais avec la particularité d'être filtré à travers du charbon d'érable avant sa mise en fût. Ce procédé s'appelle le Lincoln County Process, ça rend le whisky plus doux et plus agréable, et c'est surtout une marque de fabrique légale du Tennessee Whiskey. A noter que le vieillissement doit être fait dans des fûts de chêne américains neufs, brûlés. Et ça arrange énormément les Écossais, mais à nouveau, dans une autre vidéo, on verra ça. Mais vraiment, c'est hyper intéressant.